Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la toute nouvelle boîte d'attachement Baratheon 1. Cette extension est sortie le 20 novembre 2020. Il s'agit de la version anglaise et à ce jour, aucune date de sortie n'a été annoncée pour une éventuelle version française. Je vous laisse découvrir ici l'affiche qui vous ramènera sur les Stark Attachment 1, sur l'unboxing que j'ai fait où j'explique ce qu'est une boîte d'attachement et quel est l'intérêt pour vous d'investir dans une telle extension. Alors commençons cet unboxing des Baratheon Attachment 1. Comme d'habitude, je me répète à chaque fois, mais franchement, le design, c'est juste excellent. Moi, c'est déjà rien que ça me ferait acheter la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a deux Master Warden, donc ça on connaît déjà. On a deux Stagnate Noble, ça aussi on connaît déjà. Ensuite, on a deux Priestess, bon les prêtresses rouges. Donc ça c'est un attachement qu'on trouve avec les Lord Faithful. Ensuite on a deux Sentinelles, Soundguard Sentinel, donc ça c'est un nouvel attachement. On a deux High Garden Pikmin Captain, là aussi également un nouvel attachement. Et enfin une cavalerie, c'est le Dragonstone Noble, ou le Lord of Dragonstone. Donc là, ça c'est un attachement, c'est une cavalerie qu'on pourra utiliser en tant qu'attachement, ou bien en unité solo. Alors, découvrons un peu tout ça. Donc vous voyez, on a le plateau solo pour la cavalerie, pour pouvoir l'utiliser en unité. Et donc là, on a la carte d'unité. Donc il s'agit d'une unité de cavalerie à 4 points. Et on peut jamais avoir plus de 2 unités de ce type dans son armée. Alors ça c'est de la cavalerie lourde, donc on a une vitesse limitée à 4. En attaque, on est sur du 3+, avec 3D. Donc bon, c'est un peu plus que le loup. Que les loups. Ensuite en défense, on a 2 en défense. Donc alors là on est sur du high level. C'est la meilleure défense du jeu pour l'instant. Et en morale on est sur un 3+. Alors là c'est aussi très bon. Donc là je pense que c'est quelque chose qui peut tanker. Hormis si on utilise certaines capacités, mais ça on en parlera plus tard. Donc quelles sont les capacités de cette unité ? On a un ordre, c'est l'ordre Sentinelle. Après qu'une unité alliée à long range soit attaquée, cette unité peut effectuer une charge ou une manœuvre gratuite. Si elle charge, elle doit cibler l'unité qui a attaqué son unité alliée. Alors ensuite, on a 3 blessures. Comme toutes les cavaleries, on peut faire une manœuvre à l'activation. Et ensuite, on a la capacité Lord's Wrath, qui nous donne Thundering, donc -1 en défense pour l'adversaire. Et elle donne plus de touches automatiques pour chaque blessure présente sur cette figurine. Donc par exemple, si on a 2 blessures sur la figurine, ça fera 4 hits de plus. Donc c'est juste énorme. Très bonne unité. Alors ensuite, au niveau des personnages. Donc nous avons le Dragonstone Noble qui vaut 1 point. Donc là on est en affiliation Stannis. Et ce qui était déjà le cas pour l'unité, hein. Je tiens à le préciser, on est aussi sur du Stannis. Donc là c'est la même chose, hein. On ne peut pas avoir plus de 2 Dragonstone Noble dans son armée. Donc là on a un ordre, l'ordre Sentinelle. Toujours pareil, après c'est le même ordre que sur l'unité, c'est-à-dire qu'une fois qu'une unité alliée est attaquée à long range, à longue portée, vous pouvez effectuer une attaque sur cette unité. Nous avons
le Thornguard Sentinel. Donc pour une affiliation Renly, il vaut 1 point. Et il nous donne la capacité pari que l'on connaît déjà, c'est-à-dire que quand cette unité est attaquée en mêlée, pour chaque résultat de 1, l'attaquant subit une blessure. Donc là, on a deux attachements de ce type. Ensuite, nous avons le Pikeman Captain. Donc là, on est encore sur une affiliation Renly. C'est un attachement qui vaut 1 point. Et à la capacité Dauntless qui dit à chaque fois que cette unité réussit un test de morale, elle peut restaurer une blessure. Donc là, on est sur de la régénération. La prêtresse rouge que l'on connaît déjà. Alors, il s'agit de la version faquée. Alors, je vais redire la capacité pour que ce soit bien clair. C'est à chaque fois que cette unité attaque, avant le lancer de dés, elle peut faire un moral test, un test de morale. S'il est loupé, si vous avez manqué votre test de morale, vous pouvez le relancer si vous subissez une blessure. C'est-à-dire que vous relancez les dés. Et sur un succès, du coup, le défenseur devient paniqué ou vulnérable. Et c'est sur le ou que je vais insister, car sur l'ancienne version, on était sur et. Donc avant, on nous mettait paniqué et vulnérable, on prenait bien cher, mais cette fois, maintenant, il faut choisir. Donc c'est soit paniqué, soit vulnérable. Voilà. Ensuite, nous avons le Master Warden. Bon, ça on connaît déjà, je passe. Et le Stagnite Noble, on connaît déjà. Alors, on connaît déjà par contre, mais... on est toujours sur un visuel alternatif avec une figurine alternative. Hein. Pareil pour le Master Warden. Au niveau figurine. Alors le Master Warden, bon bah rien de très spécifique. Hein. Voilà. Le Stagnite Noble, bah, c'est toujours très classe, la petite cape au vent, le casque avec les cornes, et le grand marteau dans la main. Sympa. La prêtresse rouge. Alors, concernant les nouveautés... Le capitaine d'eau au jardin avec une grande lance qui tient son casque dans la main. C'est plutôt sympa comme pose. C'est chouette. Voilà. Ensuite, le Thornguard Sentinel. Dans une position assez offensive, assez dynamique. C'est sympa. On dirait... On dirait quoi? Ça y est. On dirait Assassin's Creed. Voilà, ça me fait penser à Assassin's Creed. Moi, j'ai jamais joué à ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai un peu cherché. Et enfin, la cavalerie. La cavalerie lourde. Donc, on a un gros marteau sur le cheval, avec un mec tout en armure et ses belles petites cornes. Bon, c'est pas une... là, voilà, on n'est pas sur une position dynamique, hein, on est assez posé, mais ça fait lourd, hein, ça en impose un peu, quoi. Voilà, cet unboxing est désormais terminé, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous souhaitez acquérir la boîte d'attachement, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique, je vous laisse un petit lien en description. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça vous permettra d'être au courant de toutes les vidéos qui vont bientôt sortir sur la chaîne. Je vais essayer désormais de réaliser un unboxing pour chaque sortie. J'espère m'y tenir et encouragez-moi pour ça.
Merci encore d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!